Bon, alors prêt pour cette étape jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac? Eh ben, c'est parti. Sous le soleil, mais dans le froid. C'est froid là, hein? Non, ça va, ça. Petits yeux quand même ce matin, hein, mais on va quitter le gîte La Grapière. Super accueil. Merci. Hein. Et puis, donc, si jamais vous faites le chemin de Compostelle, gîte La Grapière, Nasbinal, C'est gentil. c'est top. Merci. Bon, maintenant, Bye bye, bon chemin. on va souffrir un peu. Bye. Au revoir Marjorie. Alors, je quitte Nasbinal pour Saint-Chély-d'Aubrac. Une étape un peu plus courte aujourd'hui, 16 km et demi a priori. Bon, il fait toujours aussi froid le matin. Et en plus, on va grimper jusqu'à à peu près 1400 mètres. Donc, j'ai toujours mon bonnet de nuit. Alors, je note qu'il faut contourner les troupeaux. Oui. Je devrais pas avoir de gros détours à faire. Voilà le chemin qui traverse les pâturages. Et on voit même sur la droite une petite plaque de neige. Neige, la météo a prévu quelques flocons à partir de demain. Mais normalement, je devrais être libre. J'aurai juste droit à la pluie. Ah, il y a quelques fleurs qui commencent à pointer le bout de leurs pétales. J'ai aucune idée de ce que c'est comme fleur. Donc, à votre grand désarroi, j'en suis sûr, vous n'aurez pas le droit à une minute botanique. En tout cas, pas pour cette étape. Dire qu'à une époque, il y a des gens qui ont dû habiter là toute l'année. D'un côté, le petit bois de châtaignier. Et de l'autre, la steppe. Je suis content d'être parti aussitôt en saison, parce que l'été, ça doit être la procession. Et là au moins, j'apprécie pleinement la solitude de l'Aubrac. C'est mon côté anachorète. Je pense que nous sommes au point culminant de cette étape. Peu s'en faut, à peu près 1400 mètres, un petit peu moins. Et normalement maintenant, ça descend. Et ça descend par là-bas. Et toujours pour m'accompagner, ces magnifiques murs de pierre sèche en basalte, avec une disposition ici des pierres en clavade. Et si je peux l'affirmer, c'est que je me suis un professionnel de la maçonnerie en pierre sèche, ou alors que je sais lire un panneau. Voilà, c'est au choix. Si vous penchiez pour la première solution, ça me ferait plaisir. Si, si. Et j'avais oublié. Vous pensiez y avoir échappé, mais non, non. C'était le moment maçonnerie de cette étape. Alors si vous vous demandez ce que fait cette énorme bâtisse au milieu des vastes solitudes de l'Aubrac, c'est le plus ancien des sanatoriums d'altitude français, construit en 1902. C'était la minute histoire de la médecine de cette étape. Ils sont quand même vachement bien faits ces panneaux explicatifs.
Et voilà, bienvenue en Aveyron. Ah bah si, il y a une vache. J'ai l'impression que chez Germaine, c'est fermé. Descente sur Saint-Chély-d'Aubrac, sur des chemins classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il paraît qu'ils ont gardé leur physionomie originelle, ou quasiment. C'est pas parce que c'est en descente que c'est facile. Et là, j'apprécie les bâtons. Eh ben, il m'a l'air pas mal cet endroit pour faire une pause nonnette. Il paraît que les pèlerins d'antan appelaient cet endroit le bout de l'enfer. Parce que l'Aubrac, il faisait froid, la neige, les bandits, etc., etc. Pour moi, la traversée de l'Aubrac, ça a été plus proche du paradis que de l'enfer. J'ai bien apprécié. Mais il faut dire que le temps était clément. Allez, on continue. On se croirait revenu dans les chemins du Velay. Pourquoi cette étape était classée orange et rouge, parce que c'est assez casse-gueule. Alors j'ai remarqué pas mal de bâtiments en ruine quand même dans le coin, ou en tout cas à l'abandon. Alors je surplombe la Boralde de Saint-Chély-d'Aubrac. Les Boraldes qui sont des petits cours d'eau qui rejoignent le Lot depuis le plateau sur la rive droite. C'était l'instant géographie de cette étape. D'ailleurs, vous pouvez en profiter pour rédiger des questions pour le jeu des 1000 €. Le truc de la Boralde, ça vaut bien un super banco, ça. On m'avait bien dit que la descente sur Saint-Chély était raide. Je confirme. Raide et caillouteuse. Alors ça me fait plaisir. Bonjour mes belles. Toujours personne qui veut venir me saluer. Voilà, j'arrive à Saint-Chély-d'Aubrac, il est midi. Donc j'arrive tôt. Mais l'étape était plus courte. Bon,
Alors j'espère qu'il y a quelque chose d'ouvert. J'ai oublié qu'on était lundi, je commence à perdre la notion du temps. Allez, je tombe pile poil sur mon gîte. Bon, comme je m'en doutais, ça ouvre à 15 h. Je vais aller m'installer quelque part dans le village. Oui. Ça fait du bien un vrai repas le midi de temps en temps.